Il va peut-être remporter l'or en surf des neiges, peut-être en hockey ou en ski. Mais l'avenir commence d'abord par une bonne nuit de sommeil grâce à la protection au sec de Pampers. Contrairement aux couches ordinaires qui ont seulement 2 voiles, Pampers est doté de 3 voiles absorbants, permettant de rester jusqu'à 3 fois plus au sec pour des lendemains radieux. Aimer, dormir et jouer. Notre souhait pour tous les bébés. Pampers. Aujourd'hui à Monsieur Net, la critique du jeu Castlevania Lords of Shadow 2, Gabriel Brand-Lopez, le cofondateur du Festival de robotique, les critiques de hip-hop trivia starring Murs et Deadlings. Là, le gars à TV vient de dire Murs. C'est pas Murs pantoute. Murs. C'est Murs. Mais non, Murs. Tout le monde savait ça. Comment allez-vous, Denis Talbot est là avec toute son équipe? Brillante équipe qui va nous parler, entre autres choses, Andréane. Il y a une grosse nouvelle qui est sortie du JDC aujourd'hui. Oui, en fait, c'est le Game Developer Conference qui a eu lieu à San Francisco. Et hier, en fait, on nous a annoncé... Qui a lieu encore? Il y a encore lieu jusqu'au 21 mars, en fait. Et en fait, ce qu'on nous a présenté, c'est Sony qui est arrivé avec un projet pour la PlayStation 4 qui est en fait un casque. Ça dit quelque chose? Le Oculus. Rift d'Oculus. Ouais. Et en fait, c'est le projet Morpheus qu'ils appellent. Et pour l'instant, c'est un nom de code qu'on pourrait dire. Paraît-il qu'il y a des jeux qu'on peut essayer là-bas, les gens qui sont présents. Ouais. Qui est présentement jouable là-bas. Et en fait, comment ça va fonctionner, la différence, c'est qu'on va pouvoir utiliser la PlayStation Move et la caméra, bien sûr, qui vient avec la PlayStation 4. Et ça, en fait, ça va détecter le mouvement de la Terre. Il me semble que ça fait bien du stock. Ça prend la caméra, le Mais monde. c'est ça. C'est qu'il nous faut... Moi, je pense qu'il nous faut une sensation. Il faut qu'on ait quelque chose dans les mains parce que si on n'a pas de contrôle, on va être encore plus perdu dans une réalité virtuelle comme ça. Mathurie, tu dis... Ça aide aussi si on peut voir nos mains. Exactement. Donc, avec la Move, ça va aider. Ça va être plus naturel. Mais tu parles de mots de cœur. Les gens qui ont le mal des transports, c'est pas facile de jouer avec une paire de lunettes dans le visage comme ça parce que bon, l'information que notre cerveau reçoit, c'est que les décors bougent. Notre oreille interne dit que ça bouge pas. Le conflit entre les deux est interprété comme c'est un empoisonnement. Moi, juste les lunettes 3D me mélangent un peu. J'imagine ça, je vais être... Oui, vas-y. C'est sûr qu'on travaille aussi l'audio, par exemple, ce qui est un aspect intéressant dans celui-là parce que par rapport à si on a un ruisseau, par exemple, qui passe derrière nous, si on est de dos, on ne l'entendra pas de la même façon que si on est de face. C'est sûr. Donc, on a vraiment créé un environnement pour nous amener dans le jeu. Est-ce que tout le monde va être capable de jouer sans être étourdi? C'est la question. Pour avoir essayé l'Oculus Rift, j'ai vraiment hâte d'essayer. J'ai vraiment hâte. Moi aussi, j'ai pas le mal des transports, mais il y en a qui l'ont anticipé. Mais je me demande, c'est quoi qui va les différencier de l'Oculus aussi? Ça va être quoi? Est-ce qu'ils vont donner tous les deux la même affaire? J'ai hâte de voir la réponse de Microsoft par rapport à ça. Je pensais que Microsoft était pour profiter du E3 pour annoncer ce même genre de technologie-là, mais ils sont fait damer le pion par avec la Kinect, en même temps, ils peuvent pousser ça loin. Oui. OK, attendez ça. Puis c'est quoi la question Twitter? La question Twitter, c'est pourquoi la réalité virtuelle vous attire-t-elle? Ou pas? Oui, ou pas. Oui, ou pas, parce que ça se peut. Oui, Mnet MP, allez faire un tour tout de suite sur les médias sociaux, également sur Facebook. Bruno, ça se peut qu'il y ait ce qu'on appelle, en anglais, c'est des spoilers, qu'on gâche un peu votre plaisir ce soir pour le prochain jeu. Exactement. Vous en êtes avertis, mesdames, messieurs. Ouais. Hein? Voici la fiche technique. Le jeu s'appelle Castlevania Lords of Shadow. C'est le deuxième, il est classé M. C'est un jeu de Konami, un jeu d'action-aventure qui se joue sur console, mais également sur PC. Pas le multijoueur, il n'est pas en ligne. Et Bruno, il l'a essayé. Bruno, il faut le dire en partant. Si on n'a pas joué au premier, on ne sait pas, mais si on regarde la pochette, on le sait. Exact. Si on regarde la pochette, on le sait. La grosse nouvelle là-dedans, c'est que Gabriel Belmont est devenu Dracula à la fin du premier jeu. Regarde, on le voit là. Oui, c'est ça, on le voit. Présentement, si c'est pas Dracula, Gabriel, il a des goûts alimentaires bizarres. Mais bref, là-dedans, il est devenu Dracula. Puis Zobek, son ancien ennemi, qui avait été son allié dans le premier jeu, est de retour, puis va lui demander son aide parce que le retour de Satan est imminent sur Terre. Eh bien, on va arriver dans un Castlevania qui se passe dans le présent. C'est la ville de Castlevania maintenant, mais qui a quand même, des souterrains, puis tout ça, où le château de Gabriel Belmont, Dracula, est encore là. Puis Zobek va lui demander son aide, puis en échange va lui dire qu'il va pouvoir lui donner le repos éternel, redevenir humain, retrouver sa mortalité.
Parce que lui est Dracula, mais ça fait pas vraiment son affaire. Il voulait pas, sa tâche, c'était d'éliminer exact, ça, il tentait pas en tout. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que l'histoire est très intéressante. Il y a vraiment beaucoup de rebondissements dans cette histoire-là que j'ai beaucoup aimé. Moi, je lisais les critiques sur Internet, puis les gens sont assez mitigés. Il y en a qui détestent le jeu parce qu'il y a des éléments de furtivité qui viennent les agacer. C'est ça. C'est qu'en fait, ce que les gens chez Mercury Steam ont fait, c'est qu'ils ont amélioré tout ce qu'il y avait à améliorer du premier jeu sur console. Là, on parle pas du jeu 3DS, PS Vita qui est sorti, qui était Mirror of Fate. Il y avait un gros problème avec les jeux de plateforme, entre autres. On ne savait pas exactement où sauter, puis on tombait un peu partout, puis c'était frustrant. Là, on a mis une espèce d'envolée de chauve-souris qui nous aide un peu à nous guider. On peut l'enlever comme la garder. C'est beaucoup plus facile de faire des jeux de plateforme, beaucoup plus amusant. Le combat a été grandement amélioré. C'est vraiment le fun, c'est fluide. On a beaucoup d'améliorations, mais comme tu disais tantôt, ce qu'on a reproché au jeu, c'est qu'il y a des périodes de furtivité. Il y a des petits niveaux où il va falloir qu'on y aille en mode furtif. Même si on est Dracula puis qu'on est l'être le plus puissant de la Terre, il faut quand même qu'on se cache de certains sbires de Satan. Ce qui est un peu frustrant quand même côté histoire, parce que tu te dis, c'est moi l'être le plus puissant, pourquoi j'aurais besoin de me cacher? Satan ne donne pas sa place non plus. C'est ça, exact. Fait que, ces bouts-là sont frustrants, mais c'est pas une majorité dans le jeu. On parle ici d'un jeu qui a quasiment 20 heures de jeu, puis ces parties-là vont faire environ une quarantaine de minutes si on les met côté à côté. Fait que moi, je trouve ça un peu ridicule de descendre la note d'un jeu pour ça, quand même. Puis pour les combats, est-ce que c'est vraiment juste on fait à peu près n'importe quoi puis ça donne quelque chose ou il y a vraiment des combos à utiliser qui vont moi, je le mélange. Tu sais, Batman, God of War et Ninja Gaiden. Parce qu'il faut que tu sois précis, il faut que tu comptes les attaques. Il y a aussi des fois des ennemis qui viennent du présent avec des mitrailleuses, ce qui va faire qu'il va falloir changer notre façon de faire. Là-dedans, on a évidemment l'épée du néant, on a les griffes du chaos, mais on a aussi notre fouet. On va toujours améliorer notre personnage. Il n'y a plus de puzzles. Les puzzles sont partis. Donc, on a enlevé à peu près tous les irritants, sauf qu'on en a mis un autre, finalement, qui est la partie que je parlais tantôt. Mais j'ai adoré. Les boss sont épiques, grandioses. C'est très bon. La musique est incroyable. Les environnements sont super bons. La distribution est excellente, dont Robert Carlyle et, mon Dieu, Monsieur Game of Thrones, Rob Stark est là-dedans. C'est lui qui fait Alucard. C'est vraiment un très bon jeu qu'il faut apprendre à découvrir, qui va vous en donner beaucoup. Mais arrêtez pas à deuxième heure, s'il vous plaît. Ta cote, c'est quoi là-dessus? C'est un 8,5 sur 10. Vraiment, c'est un très bon jeu, une très bonne façon de finir la saga. Merci beaucoup, M. Bruno. Hey, demain, ne manquez pas ça, on va faire la critique de Titanfall avec Jean Var et Andréane qui y a joué, et moi-même aussi. Ça va être le fun demain, ne manquez pas ça. Après la pause, on vous parle d'un festival de robotique qui a lieu encore une fois, c'est la 3e année au Stade des Prix. Restez là, on accueille un de ses organisateurs dans un instant. C'est Monsieur Net en direct partout au Québec. La compagnie Rovio dévoile une première bande-annonce pour son jeu de rôle et d'aventure gratuit et en ligne, Angry Birds Epic. Dans une ambiance fantaisiste, le titre offre des combats au tour par tour, de la magie et bien sûr, des microtransactions. Angry Birds Epic est actuellement disponible sur iOS au Canada, en Nouvelle-Zélande et également en Australie. N'oubliez pas vos moutons, aucun rapport. Les sœurs Kardashian à New York, ce mercredi 21h à Musique Plus. Faut pas avoir peur de l'eau, des bobos, de tomber, de se faire pousser. Pour jouer au chaise musicale, ce jeudi 21h, précédé de Rajotte à Musique Plus. À tous les balayeurs d'estrade et aux préposés à la billetterie, aux as sur glace et aux virtuoses de l'aréna. Sans oublier les artisans de la rondelle. Sans vous, on serait plus dans le patinage artistique que dans le hockey. À tous les héros qui brillent dans l'ombre, nous avons préparé ce café juste pour vous. Parce qu'avec ses 7 millions de tasses servies au pays par jour, tout comme vous, Maxwell House en a dedans. Avec ses 7 fonctions indépendantes, elle accélère à des vitesses maximales supérieures plus rapidement qu'une voiture sport haute performance. Et elle s'attaque à la plaque sans aucune pitié. Voici Oral-B Black, conçu pour la performance. Les Kellogg's Crave, de délicieuses céréales chocolatées. Croustillantes, avec un centre chocolaté diaboliquement onctueux. Les Kellogg's Crave, mordez dans le goût. You miss me? I miss all of y'all. Hey!
L'événement passé à la vitesse Mazda bat son plein. Nos véhicules maintes fois primés, munis de la technologie SkyActiv, redéfinissent les enjeux. Comme la gagnante du prix de la voiture canadienne de l'année de la JAC, la Mazda 6 2014. Faites vite! Imaginez que cette grosse boule orange, c'est Métamucil. Et que ce parc, c'est l'intérieur de votre système digestif. Métamucil se gélifie pour éliminer l'acide biliaire et ainsi réduire les taux de cholestérol pour favoriser la santé cardiovasculaire. Métamucil, il en fait plus que vous ne le pensez. Partagez un moment en famille avec notre poulet recette originale fariné à la main, du poulet popcorn et des frites. Tout ça dans le favori baril de PFK pour seulement 19,99. PFK, tellement bon. C'est quoi ton kick pour bouger? Téléverse une photo de toi en pleine activité sur Instagram avec le hashtag Kick en masse pour t'inscrire au concours AstroKick. Tu pourras remporter l'un des prix hebdomadaires ou le grand prix de 10 000 $. Tous les détails au astrokick.ca. Source d'énergie. Source de 5 vitamines et minéraux essentiels. Juste pour le kick avec AstroKick, le nouveau yogourt à boire. Ne manquez pas les meilleurs shows en ville. R5, le 2 avril. Yann Kelly, le 2 avril. Daughter, le 4 avril. The Sounds, les 4 et 5 avril. Tycho, le 14 avril. Une présentation d'Evenco. Allez faire un tour sur la MP, il y a quelqu'un qui s'est mis une Nintendo DS dans le front. Sur une Wii U. C'est la nouveauté pour Nintendo, selon lui. Hein. C'est quelqu'un de bien intelligent qui fait ça. Oui, M. Steve qui s'appelle. Merci, Steve, d'exister. Allez, on accueille sur ce plateau un habitué maintenant de l'émission. C'est Gabriel Bran-Lopez qui vient ici pour nous parler d'un festival absolument gratuit. 3e année de ce festival qui a lieu au Stade Uniprix. Bienvenue à l'émission. Merci. Cette année, beaucoup de monde. Combien de personnes? Combien de personnes à ce festival de robotique? 5000 personnes pendant 3 jours, dont 3500 jeunes sous le même toit. Ça crie, ça hurle, et il y a des centaines de robots sur place. Quel genre de compétition on va assister à? 2 compétitions. D'un côté, du côté du secondaire, on a 40 robots qui doivent lancer des ballons d'exercice. Donc, des gros ballons. Ça pèse combien à peu près? Ça pèse, je dirais, un bon 30 livres. Donc, et le robot pèse lui-même 120 livres. Donc, c'est tout un challenge de prendre ce ballon-là et de le propulser à combien de distance, combien de pieds, combien de mètres? Ça dépend de où le ballon est placé, mais ça peut être 10 mètres, environ 10-15 mètres. Donc, c'est tout un défi pour les jeunes de pouvoir non seulement attraper le ballon avec le robot, mais de le propulser d'un côté du terrain à l'autre. Par contre, le défi est encore plus difficile parce que les robots doivent se faire des passes entre eux. Donc, non seulement ils doivent marquer de l'autre côté du terrain, comme on le voit sur l'écran en ce moment, des frisbees l'année passée. Cette année, c'est des ballons d'exercice. Et donc, ils doivent marquer des buts, mais se faire des passes pour avoir des points. Là, la conception des robots se fait quand et comment? Comment ça fonctionne? Ils ont un an pour faire ça, quoi? Donc, nous, on forme les jeunes de septembre à décembre dans leur école. Leurs enseignants, les jeunes sont formés au niveau de la mécanique, de l'électrique, de la programmation. Et ensuite, de janvier à février, ils ont 6 semaines pour construire leur robot. Ils sont soutenus par des mentors de l'industrie, des techniciens, des ingénieurs. On en a 350 de partout au Québec qui soutiennent les jeunes. Et ensuite, ils ont 2 semaines pour vraiment se préparer pour le festival. Le jeune homme derrière nous, comment il s'appelle? René Dard de l'école Saint-Henri. Ça fait longtemps que tu le suis, lui. Oui, ça fait 4 ans que je le suis. Quand je l'ai rencontré, il m'arrivait là. Là, il m'arrive là. C'est ça. Salut, monsieur. Alors, là, il y a son robot. Ça, c'est pas le genre de robot qu'on trouve cette année, mais c'est un robot qui a déjà concouru. On l'a conçu. Concouru, participé. Compétitionné. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Donc, ce robot, justement, ressemble aux 40 robots qui seront au Stade Uniprix dès ce soir. Et celui-ci lance des petites balles. OK. Par contre, ça, c'est la version mini des grosses balles ou des gros ballons qu'on doit lancer au Stade Uniprix.
Et lui, il peut au moins nous démontrer ça a l'air de quoi un robot. Jean-Bart, qui est un spécialiste de ballons chasseurs, d'ailleurs, a décidé de se porter volontaire. On peut le guider, ce robot, bien sûr, c'est téléguidé. Et ça marche avec un contrôleur de PS3, je pense. Hein? Exactement. OK. Et donc, la balle vient de partir. Imaginez, le festival, c'est comme une grosse console. OK. Allez, alors, montre-moi Jean-Bart quand je reçois ça. PlayStation. OK, attends un peu. 1, 2, 3, feu! OK, là, il faut dire que la puissance est réglée parce qu'on peut... Ça pourrait aller bien beaucoup Exactement. plus Là, il essaie de sauver la personne qui attrape le ballon. Il veut pas... Est-ce qu'après des compétitions comme ça, les jeunes ont développé un intérêt pour, justement, s'en aller en robotique, puis ainsi de suite? Est-ce qu'ils ont... en effet. Il y a eu des réactions, oui? Il y a des réactions par rapport à leur cheminement, par rapport aux carrières qu'ils veulent poursuivre. Je pense maintenant à aller étudier en génie, que ce soit mécanique, électrique, programmation, entre autres. Ça les incite à poursuivre des études postsecondaires. Donc pour nous... Peut-être qu'ils n'avaient même pas pensé. Excuse-moi, t'es mieux de l'attraper, Jean-Bart, c'est moi qui est là. Au moins une balle, au moins. OK, vise-moi ici, là. Vise là. Allez, vise ici, là, la tête de l'animateur pendant que je parle. Surprends-moi. Et il va se placer, c'est qu'il va l'avoir, c'est ça. Ça s'adresse donc aux jeunes de 9 à 14 ans et de 14 à 18 ans, 2 styles de compétition différents. OK, je me mets droit, là. Allez, il est capable. Ah ouais, vas-y. Une minute, vas-y. Il se prépare, mesdames et messieurs, s'oriente. C'est au stade Uniprix. Ça coûte absolument rien. Est-ce que le stationnement est gratuit aussi? Est-ce que le stationnement est gratuit. Tout est gratuit. Nous, non, vise ici, là. Vise là, là. Ah ouais, vas-y. Et c'est gratuit parce que c'est pour les jeunes. Un petit peu plus haut. Par les jeunes, pour les jeunes. Et le but, c'est de contrer le décrochage scolaire, de garder les jeunes à l'école, de leur faire voir qu'ils peuvent être non seulement des consommateurs de jeux, d'innovation, mais des créateurs d'innovation. Mais là, c'est ça, c'est ouvert au public. On va voir des compétitions. Comment ça va se passer de ce côté-là? Est-ce qu'on voit des compétitions? Est-ce qu'on les voit monter des robots? Donc, jeudi, le 20 mars, toute la journée de compétition Lego du côté des jeunes du primaire. Le vendredi, toute la journée, c'est compétition des grands robots. C'est des matchs de qualification. Ensuite, le samedi matin, c'est des matchs de qualification. Et ensuite, on rentre en éliminatoire. Donc, quart de finale, demi-finale, grande finale. Donc, imaginez une Coupe Stanley, mais avec des robots. Wow! Il s'en vient, il se rapproche. Et au final, qu'est-ce qui gagne? Le gagnant, le robot gagnant? Les gagnants, parce que c'est toujours 3 robots contre 3 robots, vont représenter le Québec au championnat mondial à Saint-Louis. Il y a 30 000 jeunes sous le même toit. OK, tu as 10 secondes pour remercier les commanditaires. Bombardier, bien sûr, nous donne de l'argent et des mentors. Pratt & Whitney, CAE, Hydro-Québec, BMO, des partenaires sans qui on ne serait pas capable de le faire et qui contribuent à cette relève en sciences techno et à contrer le décrochage scolaire. Merci beaucoup. Dernière chance, mon ami. Let's go. Dernière chance pour frapper l'animateur. T'as plus de balles. Après la pause, il va se réessayer. C'est M. Net. On est en direct partout au Québec. Allez faire un tour cette fin de semaine à Montréal, au Stade Uniprix. Absolument gratuit. Beau temps, mauvais temps. Salut, Anne. Il est proche. Pour ta pause, on va bien. Warner Brothers Interactive Entertainment annonce la sortie de son jeu de rôle et d'action Gauntlet. Il s'agit d'une version modernisée du classique des arcades, marquant du même coup le lancement de WB Games Vault, un catalogue numérique de titres basés sur les licences de Warner Brothers et Midway. Gauntlet sera disponible l'été prochain sur Steam, pour PC et sur SteamOS. Ce mercredi, du punk rock garage en provenance de Georgie avec les Black Lips. Collaboration rap avec Madlib et Freddie Gibbs. Et Je Feel Zoo, le nouveau disque de Radio. Les gars, est-ce que vous filez Zoo? Non, mais lui, il sent le Zoo, par contre. Le chameau. Hein? Haut-parleur, ce mercredi, 20h30 à Musique Plus. L'événement passé à la vitesse Mazda bat son plein. Nos véhicules maintes fois primés, munis de la technologie SkyActiv, redéfinissent les enjeux. Comme la gagnante du prix de la voiture canadienne de l'année de la JAC, la Mazda 6 2014. Faites vite. Suivez les péripéties de l'homme aux membres interminables. Moi. Gene Simmons de Kiss et ses bijoux de famille. Ce n'est pas toujours facile quand on est rockstar. Gene Simmons, mes bijoux de famille, ce mercredi 22h, suivi par le monde de Cristaux à Musique Plus. Regardez-vous un peu. Une bande d'adultes responsables, sérieux pis tout. Où est passée votre petite folie? Prenez ça pendant qu'il est chaud. Je peux quand même pas arriver puis faire ça à ta place. Il faut que tu lâches ton fou. Lâche ton fou! Qu'est-ce que t'as fait, Kevin? Droit dans les yeux.
c'est mon yacht. On retrouve les chums à notre place. On fait un saut puis on repart. L'électro est plein à craquer. On fait pas la file. Désolé, petit con, il y a juste de la place debout. Sandra, la rousse, m'embrasse partout sur le torse avec ses yeux. Pas de temps pour une Bud Light. La place est tellement bondée qu'on ne différencie pas ses amis de mes amis. Je voudrais l'embrasser, mais je suis trop pissou. Quelqu'un parle de bouffe. Des mets chinois? Tout de suite. Ça goûte magique. Un karaoké. Quelle idée formidable. Bud Light bien froide et nouveaux meilleurs amis. On fausse puis on s'en fout. Les boys band Kitten n'auront jamais aussi bien sonné. Bienvenue dans la vie, Bud Light. Les vraies aubaines de PFK sont là. Notre poulet recette originale, 9 morceaux pour seulement 9,99. Voilà une vraie aubaine. PFK, tellement bon. Les oméga-3 sont essentiels à une bonne santé. Mais prendre des oméga-3 à base d'huile de poisson est ardu. Grosse gélule, arrière-goût de poisson. Voici Méga Red, la meilleure façon de prendre des oméga-3 parce qu'offert en petites capsules, faciles à avaler, qui ne contiennent que de l'huile de krill pure à 100%. Pas d'huile de poisson, donc aucune odeur, aucun arrière-goût de poisson. Méga Red s'est uni à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC pour la santé des Canadiens. On a promis un don pour chaque achat de Méga Red. Faites-vous aussi la promesse de changer et essayez Méga Red. Nouveau format idéal, disponible dans les dépanneurs participants. 16 oranges de la Floride fraîchement cueillies ont été pressées dans chaque contenant de jus Tropicana Pur Premium. Il ne reste donc aucune place pour le sucre ajouté et l'eau. Tropicana Pur Premium. Jamais additionné d'eau ni de sucre. Mon Dieu, t'as mangé un gros morceau de pièce montée. Les sœurs Kardashian à New York, ce mercredi 21h à Musique Plus. On vous en a parlé de Chromecast, mesdames, messieurs, cette petite clé qui fait des miracles. Elle va être disponible maintenant via Amazon.ca au Canada. Oui, Amazon.ca ou Google Play aussi, ça va être disponible. Au Canada, pour 39,99 vous pourrez donc rendre vos télévisions intelligentes, pour ceux qui n'en ont pas déjà. Dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, en plus, on est assez excités. Évidemment, Chromecast, pour l'instant, nous offre des applications qu'on connaît, dont Netflix, YouTube, Google Play Movie et Songza. Là, et évidemment, les développeurs disent qu'ils veulent travailler pour créer d'autres applications et peut-être même rendre peut-être la télé plus intelligente avec un Google, avec le Chromecast, qui sait, parce qu'évidemment, les télévisions sont moins modifiables que des applications ajoutées. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut envoyer à peu près n'importe quelle vidéo qu'il y a dans notre onglet de Chrome sur notre tablette ou sur, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités. Sur notre ordinateur. Donc on va l'essayer de toute façon, puis on va vous en reparler ici à M. Net. Donc, ça vous tente d'essayer avant tout le monde, vous pouvez l'acheter dès aujourd'hui sur Amazon.ca. Merci beaucoup, Lynn. C'est le temps de passer à deux critiques de notre ami Jean Bart. Voici la première, fiche technique. Le jeu s'appelle Hip Hop Trivia, starring Murs. Et non pas Murs et Moors. C'est un jeu de rap, un jeu de party iOS. Et Jean Bart, notre rappeur national, l'a essayé. C'est un jeu qui semble avoir du potentiel. Je dis bien semble. Au début, j'étais pas certain. Quand j'ai joué ma première partie, j'ai été vraiment impressionné parce que le niveau de questions est vraiment large. C'est quelqu'un qui a un bon background, genre dans tout le rap, que ce soit de la côte Est, de la côte Ouest, ce qui était plus old school, ou les trucs vraiment underground. Il y a des questions vraiment pointues. Sur le rap, faut le dire. Oui, c'est juste sur le rap. Okay. Et, tout ce qui entoure le rap, le breakdance, mais c'est beaucoup plus centré sur le rap. Premier gros problème de ce jeu-là, par contre, c'est que les questions reviennent toujours les mêmes. Dès la deuxième partie, j'avais des questions, j'avais peut-être la moitié de mes questions de ma deuxième partie qui m'avaient déjà été posées dans la première. Rendu là, c'est de la mémoire. Là. Si tu te souviens des réponses, tu fais les points. Et en plus, les choix de réponse sont placés dans le même ordre. Il y a un problème, justement, c'est ça, au point de vue du nombre de questions, mais aussi au point de vue de l'algorithme, parce qu'après 50 fois, je peux avoir des questions que j'ai jamais vues, mais c'est ça. Là, on voit l'ombre de monsieur derrière lui.
Visuellement, c'est pas très beau. C'est très cliché. La table tournante pour les questions. Mais Merce, c'est quand même un rappeur... Merce, c'est un rappeur très, très respectable, très reconnu dans le milieu plutôt underground, qui a eu un très bon succès. Donc, oui. Est-ce qu'on va avoir des ajouts comme un DLC contenu téléchargeable qui va nous permettre d'ajouter des questions? Malheureusement, il n'y en a pas pour l'instant. Il n'y a pas non plus la possibilité de choisir les catégories de questions parce qu'on s'entend que c'est pas tout le monde qui connaît la culture hip-hop du début jusqu'à la fin, dans tous ses raccoins. Donc, si on avait pu choisir, genre moi, je connais ce qui est old school, je connais ce qui est plus la catégorie mainstream, par exemple, là, ça aurait été bien. On aurait pu faire des contenus téléchargeables appropriés aux gens. Mais là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de leaderboard Internet. Il n'y a pas de jeu en ligne non plus. Pas vraiment intéressant. Donc, c'est très prometteur sur papier, mais au final, c'est assez décevant. Combien décevant sur 10? Décevant 5. Décevant 5. Même pour un grand connaisseur de rap. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir, mais après ça, c'est du par cœur. Je peux jouer presque les yeux fermés, je regarde la question, je dis « Ah oui, ça, c'est ça. » C'est vrai que tu es un génie du rap. Aussi. Prochain jeu, s'il vous plaît. Oh, toi, mon grand génie. Roule ça. Allez. Ça, je te regardais jouer tantôt, ça a l'air cool. C'est Deadlings. C'est Artifacts Mundi qui est sur une plateforme, disponible sur ces plateformes, justement. Multijoueur, il est en ligne, il est en français en plus. Oui, ça, c'est un jeu qui est quand même assez intéressant. On s'occupe d'une armée de zombies un peu qu'on doit former, donc avant d'envoyer nos zombies quelque part. Donc, le jeu, lui, consiste à former nos zombies. Donc, on doit les faire passer d'un point A au point B. Si la mort t'intéresse, joins-toi aux zombies. Donc, c'est intéressant. C'est un peu comme beaucoup de jeux de mobile au niveau des notes. C'est 3 étoiles. Une étoile pour avoir terminé le niveau, une étoile pour le temps que ça nous a pris et une étoile pour tous les objets qu'on ramasse dans le niveau qui, dans ce cas-ci, sont des cerveaux. Et le jeu, c'est intéressant parce qu'on voit un peu comme une carte du niveau au complet qu'on peut voir en intégrale parce que les premiers niveaux sont courts, mais quand on avance plus loin dans le jeu, les niveaux sont quand même assez vastes. Et là, il faut voir qu'est-ce qu'on va faire comme chemin parce qu'on a plusieurs zombies différents qui ont tous des fonctionnalités différentes. Donc, la jouabilité, c'est tout le temps un peu la même chose, c'est avec le doigt. Mais certains zombies vont coller sur les parois, certains autres vont voler. Donc, ceux qui volent, quand on va garder le doigt, ça va les faire aller plus haut. Si on lâche, ils descendent. Ceux qui font juste courir, bien là, eux, quand on appuie, ils vont sauter. Il y a les zombies qui sont un peu plus idiots aussi, que eux, il faut les télécommander. Donc, il faut appuyer pour les faire avancer. Mais ça a le mérite de pouvoir, l'avantage de pouvoir les faire stopper. Donc, ils peuvent appuyer sur des boutons et nous ouvrir des portes. Donc, il faut vraiment regarder le niveau et voir comment on va s'enligner avec le nombre de zombies de chaque espèce qu'on nous donne avant chaque niveau. Pour bien terminer le niveau. Pour réussir à terminer le niveau. Question rapide. Est-ce qu'on offre des environnements quand même assez riches et variés ou c'est une limite? Bien, les environnements sont quand même semblables, mais ça se ressemble tout le temps beaucoup visuellement. Mais c'est plus au niveau, ça crée comme un effet de puzzle. Ta cote là-dessus, c'est quoi? Ma cote, c'est un 8,5. 99 cents, le plaisir? Celui-là, oui, c'est 2 2 piastres, quand même, ça va à peine. Combien d'heures t'estimes rapidement? C'est quand même pas mal d'heures. Il y a 60 niveaux. OK, donc ça dépend un peu de ton habileté. Demain, on fait la critique de Titanfall. Ne manquez pas ça. Titanfall, petit jeu là, que la Xbox One. Tu dis quelque chose? Non. Andréane et Jean-Bart. Vous allez voir ça demain. On fait la critique demain avec Andréane et Jean-Bart. On va se laisser ce soir sur la pièce 8-Bit Anthem d'un groupe qui s'appelle The Gag Quartet qui fait une espèce de medley de musique. Tu vois, mais ça, as-tu vu? Tu connais-tu, eux autres? Ils en font pas mal. Pour ça. Moi, je les trouve pas mal. Bon, selon notre spécialiste en guitare, ce sont d'excellents musiciens. N'est-ce pas, spécialiste en guitare? Oui! Et voilà. Donc, on se laisse sur ce medley, un super medley rock de musique de la NES. Est-ce que vous connaissez la NES? Dis quelque chose? Qu'est-ce que c'est ça? On va en parler. On a déjà parlé pas mal. Il me semble, hein? Alors, on jette un coup d'œil là-dessus. On se revoit demain, donc, pour la super critique de Titanfall. Soyez là. Ici Denis Talbot. Bonne soirée, tout le monde.